La dame aveugle a appelé une jeune femme qui passait. L'autre dit, allons écouter ce qu'elle a à dire. Et l'autre dit, madame, non, vous n'êtes pas au bord de la route. Non, marchez ici. Elle dit, non, je ne vous ai pas appelé à cause de cela. Et là, l'autre dit, pourquoi nous as-tu appelé alors? C'est pour t'aider à changer ta situation. Les deux se moquent d'elle et disent, toi, tu n'as pas encore changé ta situation. C'est toi qui veux changer la situation des autres. Et là, elle se moque bien d'elle et partait. Et puis l'autre a dit, Edith, s'il te plaît, reviens. Mais elle connaît mon nom. Et elle revient. Mais comment me connais-tu, toi, un aveugle? Et l'autre dit, les aveugles ont un sens plus développé, partons. La dame dit, Edith, reviens. Je sais ce qui t'arrive. Depuis, ça fait quelques années, tu as un problème. Et à cause de toi, tu ne t'es pas mariée. La sœur dit, hé, laisse ma sœur en paix. Hein. Ne nous gêne pas. Laisse-nous partir. L'autre dit, je sais ce pourquoi tout cela t'arrive. Et je peux t'aider à trouver la solution. À cause de ce problème, tu as raté un foyer. Et je suis prête à prier pour toi. Et Dieu est prêt pour t'aider. Il a un projet pour toi. L'autre dit, hé, sœur, partons. Une fille qui n'arrive pas elle-même à se sortir de ce qu'il arrive, elle va pouvoir t'aider. La dame dit, ne regardez pas la condition des gens, mais demandez-vous ce qui est en ces personnes. Ce qui est en moi est plus puissant que ce qui est dans le monde. Et l'autre dit, mon ami, ce qui est en toi est plus puissant que ce qui est dans le monde. Que ce qui est en toi te donne au moins la vue. Elle partait lorsque l'autre lui dit, reine, dis ce que tu as fait à Edith rapidement. Elle était en train de se gratter et la sœur dit, ma petite soeur ne m'a rien fait. Mais qu'est-ce que tu racontes comme ça? Elle ne m'a rien fait. La dame dit, tu devais te marier ou bien au moment de la dot, tu as eu ce souci-là. L'autre dit oui. Mais tout le monde le sait dans ce village. C'est ce pourquoi tu l'as su. La dame dit, revenez ici. L'autre dit, mon ami, ce qui m'arrive, c'est pas petit. Le gobelet est en train de se remplir. Je dois aller à la maison. Et la petite soeur dit, je t'ai dit, partons. Tu lui demandes encore des excuses. Tu vas rester ici. La soeur dit, tu vas dire ce que tu as fait à ta soeur ou bien tu veux dire que je te mette à nu. Tu veux que l'Éternel te mette à nu? Elle dit, je n'ai rien fait à ma soeur. Je peux même jurer si tu veux. Je ne l'ai rien fait. Moi, je suis là pour l'aider même. Je ne lui ai rien fait. Rien du tout. Et là, la dame dit, tu vas parler où tu veux. Que le Dieu qui revoit les choses cachées le révèle. Elle dit, mon ami, moi je n'ai rien fait. Hein. Mon ami, je n'ai rien fait. Tu peux prier pour ma soeur pour qu'on parte. Et la dame commence par prier. Elle prie. L'autre était là et commence à sentir du feu. Elle commence à dire, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Ça me brûle, grande soeur. Ça me brûle. Et la dame dit, qu'est-ce que tu as fait à ma petite soeur? Déjà que moi j'ai déjà un souci. Et ma petite soeur t'a fait quoi? Et là, la petite soeur dit, grande soeur, tu sais, je n'arrivais pas à me marier. Et comme tu es la grande soeur, maman a dit, il ne faut pas que tu te maries avant moi. Je dois me marier avant toi, même si tu es la grande soeur. Et elle m'a amené voir le charlatan. Nous avons fait un produit et là, c'est ce pourquoi ce qui t'est arrivé t'est arrivé. Tu as perdu le mariage, mais ton mari ne s'est pas intéressé à moi. J'ai tout fait. Mais il ne voulait pas de moi. Et la grande sœur dit, à cause d'un homme, tu m'as fait cela, ma sœur. À cause d'un homme, toi et ta mère, vous avez réussi à me terminer ainsi. Pourquoi? Et c'est vous qui m'aidiez. Oh, mon problème dépend de vous. C'est à cause de vous, je suis obligée de porter un seau, un petit truc, pour pouvoir contenir l'urine. Mais tu es méchante, petite sœur. Toi et ta mère. La dame dit, et là, la dame dit, il n'y a rien que le Dieu que nous adorons ne peut pas faire. Le Dieu peut changer ta situation. La petite sœur continue de demander pardon et dit, s'il vous plaît, ça brûle trop. Je n'arrive plus à supporter. Avec ce chaud soleil et ce feu, je n'arrive plus à supporter, s'il vous plaît. La dame est en train de consoler la grande sœur et lui dit, tu dois pouvoir trouver de la place dans ton cœur pour lui pardonner. Car celui qui ne pardonne pas vit quelque chose qui est pire. Pire, pardonne pour libérer ton cœur. Pardonne pour libérer ton cœur. Parce que ta soeur même l'a fait sous l'influence de sa maman. Donc pardonne. Et la dame est en train de prier pour la soeur. Elle prie, elle continue de prier pour la soeur aînée. Et là, elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. Et elle lui dit,
Tu peux maintenant enlever ton gobelet. La dame lui dit, es-tu sûre, madame, que je peux enlever mon gobelet? La dame lui dit, oui. Le Dieu que j'adore n'est pas un Dieu qui ment. C'est un Dieu de miracles et il a déjà agi. Enlève ça. Et elle enlève et dit, waouh, je suis réellement guérie, hein. Je suis réellement guérie. Elle verse un peu d'urine sur l'autre. Déjà que l'autre, elle sent le feu sur elle. Et là, la dame lui dit, tu sais, tu l'as pardonné, tu as vu que tu t'es libéré ou bien tu as bien fait. Et l'autre dit, s'il vous plaît, priez pour moi aussi. Le feu, le feu veut ma mort, ça chauffe tellement. La dame lui dit, je veux bien t'aider. Mais pour cela, tu dois faire quelque chose premièrement. Es-tu prêt à le faire? Elle dit oui. Je suis prête à le faire. Je suis prête. La dame est en train de lui faire confesser Jésus. Et là, elle est très heureuse. Elle est très heureuse parce qu'elle semble de plus en plus soulagée. Elle dit, mais ça fait mal. Regardez comment mon corps est devenu tout rouge, comme de la tomate. Franchement, ce n'est pas facile. Et là, elle continue de dire qu'elle va confesser Dieu. Elle va confesser Dieu. La dame était toujours en train de prier. Mais qu'est-ce qui va arriver? Elle commence à mieux se sentir. Et l'autre dit, s'il vous plaît, grande soeur, aide-moi. La grande soeur s'écarte et dit, la petite soeur dit, je ne veux plus retourner dans la maison de ma maman. Et là, voici la grande soeur qui est en train de partir, suivie de sa petite soeur. La dame s'adresse à toi qui nous suis actuellement. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu manges actuellement, peu importe comment tu t'habilles, Dieu a un projet, un très grand projet pour toi. Et si tu y crois, tu auras ce que tu y crois. Crois, s'il te plaît. Crois. Lorsque tu as besoin de quelque chose, n'oublie pas que tu as un Dieu qui pourvoit toujours. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo.